Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre programme US et les vendredis. Je vous propose le thème que j'ai intitulé « Votre avenir dépend de votre fréquentation ». Savez-vous que nos plus grandes déceptions sont souvent en lien avec des personnes qui nous étaient proches? Une de vos déceptions est peut-être liée à une relation amoureuse, un ami, un collègue de travail ou un camarade de classe, ou même un membre de votre famille. Il est aussi possible que vous soyez rejeté, et il est possible également que vous regrettez d'avoir fréquenté pendant un temps un groupe de personnes. C'est le cas de cette gamine piégée par ses copines, déshabillée, battue, les cheveux coupés et aspergée d'un produit inflammable. Voilà d'ailleurs qui fait l'actualité au Cameroun et nous amène à revoir la notion de fréquentation. Quel genre de personnes est-ce que tu fréquentes? Avec qui est-ce que tu marches? Ces relations, ces amitiés malheureuses nous ont souvent appris au travers des grandes souffrances que notre avenir est influencé par les personnes avec qui nous aimons passer du temps. Voilà pourquoi nous avons besoin de glissiers de sécurité, de garde-fous relationnels. La parole de Dieu inspirée dans le livre de Proverbes chapitre 13, le verset 20 dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Oui, Salomon, une personne parmi les plus sages, a écrit: celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Oui, pour dire simple, la sagesse se transmet. Passez du temps avec les gens remplis de sagesse et vous deviendrez sage. Cela se produira de manière automatique. N'oublions pas la deuxième partie de ce passage. Et celui qui fréquente les hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Lorsque vous passez du temps avec un insensé, les conséquences de ces mauvais choix vous atteindront comme des éclats d'obus. C'est ce qui arrive à cette jeune fille. Elle n'était pas en bonne compagnie. Ses copines l'ont piégée, l'ont tuée, l'ont assassinée. Les dégâts sont énormes. Les dégâts possibles. Votre réputation va souffrir. Vous risquez de perdre votre travail ou vous deviendrez une personne qui n'est plus la bienvenue. Vous risquez même de perdre votre vie. Considérez vos relations à l'aide de ces trois garde-fous. Lorsque vous faites face à une de ces situations, laissez votre conscience vous éclairer. Laissez le Saint-Esprit vous réveiller avant de subir des conséquences. Premier garde-fou, vous vous surprenez à prétendre être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes réellement. Deuxième garde-fou, ce que vous envisagez de faire est quelque chose qui ne vous a jamais tenté auparavant. Troisième garde-fou, vous espérez que les personnes qui vous sont chères ne savent pas où vous vous trouvez. N'oubliez pas que ces garde-fous ne sont pas là pour statuer qu'une personne est bonne ou mauvaise. Elles sont destinées à vous ramener sur le chemin de la sagesse. Est-ce que certaines de vos relations se situent dans une zone dangereuse? Quel glissier de sécurité frôlez-vous? Comment réagir? Mon frère, ma soeur, je sais que tu passes des moments difficiles et qu'il y a ce problème de fréquentation. Est-ce que parmi ces garde-fous que j'ai cités, où est-ce que tu te situes? Il faut revenir. Permets-moi de te dire cette prière ce matin. Seigneur, nous sommes censés vivre avec les autres. Aide-nous, je t'en prie, à aborder nos relations avec une volonté et une disposition à apprendre et à écouter. Permets-nous de développer des relations qui nous rapprochent de toi. Fais-le
Au nom de Jésus, Amen. En cette période de rentrée, et où vous êtes en train d'aller au travail, où vous êtes au marché, faites attention de vos relations, faites attention de vos fréquentations. Puisse le Seigneur vous bénir et vous aider à faire des bons choix. Que l'Éternel vous bénisse et à vendredi prochain. Watumishi wako